Bonjour tout le monde. Je vous fais ce petit vidéo-là juste pour vous dire de garder confiance parce que je le sais qu'en ce moment, les énergies, bon, depuis un bout de temps, hein, 2024, c'est particulier, mais depuis quelques semaines, on sent des fois des choses qui nous traversent comme des élans énormes de tristesse, des fois de la colère. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui nous traversent. Ça peut arriver. Mais là, c'est à une intensité qui est autre. On dirait que ça nous dérange dans notre bulle, ça nous dérange dans, dans notre espace. Ben, en ce moment, on lâche pas, on continue. En fait, je vous suggère fortement de peut-être faire de la place dans votre maison, de peut-être, je sais pas moi, si ça fait un bout de temps que vous avez un projet de changer la couleur de votre chambre ou bien de changer les meubles de place, que vous vous sentez coincé, que vous vous sentez pas bien, ben des fois, changer les choses dans la maison, ça aide aussi grandement à clarifier aussi les choses à l'intérieur de soi. Peut-être aussi, bon, profiter des moments en nature, évidemment, ça c'est sûr. Mais surtout, je sais que certains d'entre vous vont avoir tendance aussi à éviter certaines choses pour pas avoir d'inconfort. Parce qu'à un moment donné, on vient fatigué de toutes ces énergies-là qui nous traversent, de toutes ces choses-là qui se passent partout, etc., à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Parce que des fois, on est comme en réaction avec l'extérieur d'une manière ou d'une autre. Et puis, ça devient fatigant, puis on peut avoir une certaine tendance à aller dans la fuite, dans l'évitement. Euh, bon, bien évidemment, ça fait des fois en sorte que ben, certaines personnes vont avoir la tendance à tourner en rond. C'est un peu comme un chien qui se court après la queue. C'est pour ça que ce que je vous suggère à ce moment-là, c'est peut-être de vous donner des objectifs clairs, précis, courts aussi, puis facilement atteignables. Donc, peut-être vous dire, écoute, moi, ça fait un livre, ça fait 3 mois que j'essaie de le lire, puis le soir, je suis fatiguée, je lis 2 lignes, puis je m'endors, mais j'aimerais vraiment le finir. Peut-être vous dire, écoute, une demi-heure par jour. Je vais, tu sais, ou ben, je vais lire un chapitre, parce qu'une demi-heure par jour, là, des fois, c'est pas tout le monde qui a le temps. Mais mettons, je lis un chapitre par jour. Peu importe, là, que vous le lisiez sur votre heure de dîner, que vous le lisiez, ben, en tout cas, essayez de lire un chapitre par jour pour avancer ce livre-là. C'est ça, essayez de vous donner des petits objectifs, des petites affaires qui sont claires, qui sont simples, mais qui peuvent vraiment vous donner des buts dans la journée, puis vous aider à ce que ça soit plus léger, plus fluide, plus facile, puis aussi sortir de cette espèce d'état-là qui est un peu stationnaire, qui est un petit peu désagréable, inconfortable. Ça peut se traduire aussi avec une tendance au papillonnement. Tu sais, on dirait que tout d'un coup, il y a une espèce d'énergie nerveuse qui monte. Et puis, c'est comme si que vous étiez un petit peu à la merci là, de vos émotions, de vos sensations. Fait que ça vous amène un peu à papillonner, puis à toujours être comme ça, là, tu sais, là. Donc, ben, peut-être à ce moment-là, essayez de prendre des moments pour vous, de vous déposer, fermer les yeux 5 minutes, une petite pause de 15 minutes pour aller respirer, juste regarder le soleil, puis se concentrer sur la respiration carrée, entre autres. Vous pourrez aller voir dans les vidéos précédentes. L'année passée, j'ai fait une vidéo sur la respiration carrée, j'en faisais avec vous. Ça peut être super intéressant aussi. Il y en a qui vont être dans une énergie super productive. Vraiment, là, tchic, 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 tchic. Mais attention, encore une fois, parce que c'est cet élan-là, c'est comme si qu'on avait des espèces de vagues euh, d'énergie surrénale, tu sais, une espèce de vague d'énergie nerveuse qui nous traverse. Puis à ce moment-là, ça fait qu'on a de l'énergie, mais après ça, ça va, ouh, tu sais, on tombe au troisième sous-sol. Puis là, bon, là, ça peut être une espèce de boucle là, qui se répète et qui se répète et qui se répète. Donc, attention de vous aménager peut-être un petit moment de détente, etc., pour favoriser justement ce moment-là qui peut être un peu fatigant pour vous parce que vous êtes toujours comme une batterie, c'est connecté après le courant direct, mais
Mais à un moment donné, vous avez l'impression que même quand vous dormez, vous vous reposez pas, et cetera. Puis c'est des indicateurs qui peuvent ressembler à des signes d'épuisement ou bon, d'autres maladies là, que je ne parlerai pas aujourd'hui parce que je ne suis aucunement médecin. Mais il y a des fois des moments comme ça qui peuvent amener à avoir une espèce de système nerveux qui est survolté puis qui nous amène à avoir des up and down tout le temps, tout le temps. Fait que aménager un moment pour vous, tout ça, puis pas obligé d'être couché ou d'être en méditation. Il y a des personnes que justement le système nerveux est tellement tout le temps sollicité qui ont en fait, qui sont incapables de se dire: «Je vais faire du yoga tranquille ou de la méditation, puis là, je vais rester 5 minutes assise, à vider mes pensées». C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, OK? Donc, il y en a pour qui c'est aller prendre une marche dehors, puis arrêter de se concentrer juste sur ses pensées puis tout ça. Aller prendre une marche dehors, puis regarder qu'est-ce qui est nouveau et différent. Qu'est-ce que je vois avec mon regard? Qu'est-ce que je ressens avec mes sens, mon nez, mes oreilles, et cetera? Je sais pas moi, il y avait pas de pissenlit là, il y en a un maintenant. Les oiseaux qui chantent, les hirondelles qui sont arrivées, qui font leur nid, tous les oiseaux qui arrivent là parce qu'il fait beau, il fait doux. Donc, allez dehors, allez prendre une marche, allez aérer votre cerveau, puis en même temps, déconnecter le cerveau, descendez dans votre corps, puis regardez, percevez, ressentez ce qu'il y a autour de vous. Fait que ça, c'est une forme de méditation. Juste regarder des oiseaux faire leur nid, regardez votre jardin, allez jouer dans la terre, allez faire votre jardin pour les endroits là, où est-ce que vous pouvez faire votre jardin en ce moment. Hem, il y a aussi cuisiner. S'il fait pas beau dehors, vous avez pas le goût d'être dehors, ben, cuisinez. Vous aimez tricoter, tricotez. Faites des choses qui vont vous rendre service, qui vont être de la détente pour vous, du bonbon, du bonheur, parce que on n'a pas fini. 2024, c'est une année assez intense. C'est pas la première, mais je pense sincèrement que c'est une des années les plus intenses. Au niveau énergétique, au niveau transformationnel, on a beaucoup de choses à processer. Il y a beaucoup d'informations, d'engrammes aussi qui sont présents encore, puis qu'on a à faire passer, à faire traverser dans notre filtre, dans toutes nos énergies, puis dans nos filtres de perception aussi. Puis après, ben là, choisir qu'est-ce qu'on souhaite pour nous vraiment. Encore une fois, pour avancer, pour prendre un engagement envers nous-mêmes, pour être cohérent avec qui on est. Parce que quand on cesse d'être en cohérence, ben c'est là que ça commence à mal aller, en fait. Oui, il continue d'avoir des vagues d'énergie. Oui, il continue d'avoir des émotions qui sont parfois à nous, mais des fois qui sont le reflet de l'extérieur et puis qui nous impactent parce que ça va encore choquer une part de nous à un niveau ou à un autre, que ce soit physique, psychique, émotionnel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'animaux qui décèdent ce temps-ci. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parfois des malaises physiques qui émergent de manière spontanée, qui n'ont jamais eu auparavant. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont à faire des transformations majeures dans leur alimentation ou dans leur manière de vivre ou dans leur manière de penser, de voir, de percevoir, de reviser leurs valeurs. Ça a commencé, mais là, cette année, en 2024, on sent que l'énergie est là. C'est dense, c'est lourd, c'est profond, c'est c'est comme si qu'on était dans le fond du sac, tu sais, là, puis qu'on avait à tremper la main dans tout le boui-boui, puis aller une fois pour toutes, regarder ce qui se passe. Fait que 2024, c'est particulier là-dessus parce que c'est tout en profondeur. Puis aussi, ce qui traverse en fait, une part des gens ce temps-ci, c'est toute la notion d'être à l'intérieur ou à l'extérieur. Tu sais, est-ce que je vais être à l'intérieur de moi? Est-ce que je vais aller m'introspecter pour aller dans l'introspection pour vraiment
aller voir qu'est-ce qui se passe, aller ressentir qu'est-ce qui se passe, aller même à la limite réagir à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que mon corps veut me dire, qu'est-ce que mes énergies veulent me dire, qu'est-ce que mon être veut me dire, ou je vais aller dans une autre optique, dans la fuite, dans l'évitement, un inconfort qui va amener la personne à aller chercher à l'extérieur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps plus, puis c'est jamais assez parce qu'il y a jamais rien qui va pouvoir contenter vraiment. Donc, ça veut pas dire qu'on a besoin de personne, mais ça veut pas dire non plus qu'il faut passer, notre vie non plus à chercher le saint graal. Il y a un juste milieu. Ça, ben, pour être en mesure de percevoir ce juste milieu-là, puis qu'est-ce qui est vraiment en cohérence avec vous, avec nous, avec moi, peu importe, ben, c'est d'être en mesure de se déposer, de ressentir, de voir, de percevoir, d'entendre ou juste de ressentir. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va dans le sens que moi je souhaite que ça aille? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui va me rendre service? Qu'est-ce que je sens vraiment à l'intérieur de moi qui va m'aider? Quelle personne j'ai le goût de voir? Quelle énergie j'ai le goût de côtoyer? Heu on est d'un moment où est-ce que, oui, il y a des choses dans le quotidien. Je veux dire, OK, c'est pas demain matin qu'on va arrêter de faire la vaisselle parce que bon, on n'aime pas ça, mettons. Sauf qu'en même temps, il y a le moyen de rendre ça le fun, doux. Tu sais, on trouve une façon de rendre les choses faciles, fluides, légères, en tout cas, à tout le moins légères, mais en même temps, d'essayer de trouver de la joie puis de vraiment, heu, faire des choses qui nous font plaisir, qui nous rendent service, qui sont aidantes pour nous. Suivons les élans de notre cœur, puis accueillons aussi les choses des fois un petit peu plus négatives, on va dire, les choses désagréables qui arrivent pour en profiter pour justement regarder autour de nous qu'est-ce qu'on a. Puis qu'est-ce qui nous arrive d'autre aussi qui est super agréable? Puis il y a des choses des fois qui semblent négatives au premier abord, mais qui, à long terme ou à moyen terme, ça va nous amener vraiment, vraiment, ça va nous rendre service. Fait que c'est pour ça que je vous invite sincèrement à juste ouvrir un petit peu plus votre champ des possibles. Il y en a pour qui ça va être difficile d'ouvrir un peu plus grand, mais juste un petit peu plus. Aller voir comme une autre façon, une autre optique, aller, juste vous ouvrir à peut-être voir ou ressentir les choses autrement. Puis aidez-vous en vous disant oui, en vous permettant d'être qui vous êtes, en vous permettant de faire des gaffes des fois, en vous permettant de dire: «OK, je fais ce choix-là, j'ai peut-être peur que ce soit pas le bon choix, mais on s'en fout parce que des fois, il faut juste le faire, ce choix-là, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Puis même si ça se termine mal ou pas comme on voudrait, ben, il va y avoir des choses à retirer de ça. Puis ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose que la personne avait juste à vivre à ce moment-là. Ça va lui permettre parfois de ne pas refaire la même affaire le prochain tour. Ou au contraire, ça va lui donner les outils pour savoir comment s'y prendre la prochaine fois. Donc, permettez-vous de vous dire oui. Permettez-vous de juste prendre des décisions qui vous font plaisir, puis sans attendre du résultat. Parce que de toute façon, votre aide vous enverrait pas comme 3 choix si les 3 choix ne seraient pas cohérents d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours des choses à se souvenir, à apprendre, il y a toujours des choses à retirer de quelque chose d'autre. Puis, aussi depuis quelques années maintenant, mais, ces temps-ci, on le voit encore pas mal. Heu, mais bon, je vais en parler parce que j'ai pas le goût de faire 3000 vidéos. Fait que je mets tout dans un aujourd'hui. S'il vous plaît, cessons d'être des victimes, OK? C'est peut-être cash pour certaines personnes, mais là, à un moment donné, s'il vous plaît, cessons d'être des victimes. C'est la faute à l'autre, le monde est contre moi, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ci. Reprenons notre pouvoir personnel
Puis engageons-nous envers nous à faire en sorte qu'on soit bien, qu'on rayonne, qu'on ait du plaisir. Puis oui, des fois, il y a des événements qui se passent que ça nous tente pas, puis il y a des choses, on vit des deuils, on vit des... Mais en même temps, traversons ça comme on traverse une rivière. On la traverse, puis après ça, on passe à autre chose. On avance. C'est ça. Parce que c'est la faute à quelqu'un d'autre. À un moment donné, il faut en revenir. À un moment donné, c'est le fun de passer à autre chose. Puis d'aller voir pourquoi les choses se répètent toujours de cette manière-là. Pourquoi notre monde vit ça en ce moment? Juste pour se positionner puis dire, OK, moi, j'ai le goût que les choses soient autrement dans ma réalité. On est créateur. Ça n'empêchera peut-être pas le gouvernement de faire ci puis ça. Peut-être pas. Sauf qu'en même temps, si dans notre réalité, on se positionne autrement, on se positionne dans l'abondance, on se positionne dans notre bien-être, on se positionne dans le respect de soi, quand on choisit de se dire oui, on diminue la sévérité envers nous-mêmes, puis on choisit de s'incarner avec nos défauts, nos qualités, puis on choisit aussi, tu sais, des fois, la grandeur d'âme qu'on peut avoir pour quelqu'un d'autre, ben, on se l'apporte à soi-même. Puis après ça, on regarde autour de nous, puis on regarde, on voit, on observe. Qu'est-ce qui se passe maintenant que je choisis de m'offrir cet espace-là? Qu'est-ce qui se passe autour de moi maintenant? Puis souvent, ben, l'entourage va changer, les choses vont changer, les émissions, les émissions que vous allez écouter, votre intérêt sera plus aux mêmes choses. Et puis votre vision du monde va changer aussi, parce que votre vision de vous-même va changer. Sur ce, ben, je vous souhaite un excellent week-end parce que là, on est déjà vendredi. Fait qu'en souhaitant que cette vidéo puisse vous rejoindre d'une façon ou d'une autre, si vous avez aimé la vidéo, ben, je vous invite à liker juste en bas et vous abonner à la chaîne. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. J'espère en tout cas que ça va en aider quelques-uns d'entre vous. En tout cas, je le souhaite que chaque personne qui écoute cette vidéo-là aura quelque chose de positif, de constructif et de proactif pour elle. Bisous, bye bye, bonne journée.